Hein? Je suis en cabane, je suis rentré. Regarde ce que le bois a fait. Oh non, je vais encore vous montrer ça. Oh là, je suis en train du travail. Hein? Je suis en train du travail, c'est que j'ai retrouvé à la maison. Voilà. Et comment on ne peut pas être heureuse? Voilà, il m'invite au restaurant. Wette Abend. Wette Abend, c'est une Leuven, c'est un grand restaurant là. Il a déjà appelé et réservé. Il a déjà réservé. Vous voyez? Oh, mon mari, c'est quelqu'un de mon chéri. Hein. Regardez. Regardez. Magnifique. Je suis très contente. Après une journée de travail, hein, il m'invite au restaurant. Je suis très contente. Hein? Voilà, comme dit ici, meublé cosy voilà. Je m'accepte. Parce qu'elles sont là. Regarde comment elle est. Je suis quoi? Je suis une femme africaine. Si au moins, il y a les femmes comme moi encore qui sont encore même en Europe là, avec même les cheveux comme ça, il faut même dire Dieu merci. Si encore même les femmes comme moi, parce que beaucoup s'attendaient toujours que Lydia, non, j'ai dit que je suis très contente d'être africaine là. Je suis contente d'être comme ça. Il n'y a rien qui change. Les gens m'ont déjà traité, oh tu es machin, oh habille-toi, oh quand les gens portent des tenues. Quelle tenue? I'm not beautiful woman African. Hein? Quand je sors là, je sors mon cabas, maman. Hey Lydia, maman. S'il fait chaud, je mets le collant dedans, je vais travailler comme ça. Regardez, je vais au boulot comme ça. Je vous dis que l'acceptance de soi est très importante. Acceptez-vous, aimez-vous, allez voir. Regardez. Regardez-moi, je suis femme africaine là. Je pars au supermarché, je marche, je prends les babouches au pied, tchac, au supermarché. J'ai regardé mes cheveux. Je vous dis que Lydia ne met pas le foulard, même pas le chapeau. Je suis comme ça toute la journée. Parce que je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, je dis que Massa, c'est même quelle histoire qu'on arrive chez les Blancs, on fait comme si peut-être, c'est quoi cette histoire? J'ai dit que mais nos vrais trucs, c'est comme ça que nos cheveux se gardent. Regardez comment mes cheveux ont poussé. Regardez mes cheveux. Regardez. Regardez les cheveux là. Acceptez-vous. J'ai mes cabanes, pour mes cabanes. Maman, je suis moi comme ça. Ce n'est pas parce que je suis avec le blanc. C'est les conneries, hein. Soyez vous-même. Si tu t'acceptes, si vous êtes comme moi là, ce n'est pas facile en vain. Parce que vous savez que l'Europe nous a transformé, que beaucoup les femmes veulent mettre les choses que... Non, moi j'ai dit que, quittez sur mon corps. Et vous ne manquez pas. Un moment quand elle dit que mais c'est quoi même, c'est quel machin. Et quand je suis en Afrique, je suis toujours comme ça. Et si elle dit un moment que mais c'est quoi? Je suis quoi? Je suis une Africaine. J'ai les vêtements, j'ai les vestes, oui. Mais parfois quand même, c'est mon identité là. Je suis à l'aise. Avec ma robe aussi, je suis partie au travail avec ça. L'autre fois, maman, il fallait voir comment tout le monde appréciait. Hey, maman, tu as une jolie robe. Oh là là, ta robe elle est magnifique. Oh, ma collègue se manque, waouh. Tu vas pas aussi une robe comme ça. Ta robe elle est magnifique. Voilà. Et quand mes collègues disent que ta robe, et maman, c'est comme ça que je me vante encore. Je dis que tout le monde dit, regarde, dit que merde, c'est pas beau. Tu as fait ça au Cameroun, il me dit waouh, c'est beau. Ta robe elle est belle, ta robe elle est belle. Tu m'apportes aussi la robe là, tu m'apportes aussi une robe. Je vais dire que bon, les vacances prochaines, je vous apporte les robes là. Oui. C'est s'accepter soi. Tu t'acceptes, tu t'aimes, tu te valorises avec ce que tu es. Tu vas voir que les autres, parce que les gens voient que tu n'as pas de complexité. Tu n'as pas de complexité. Regardez-moi, et pas, tu vas mettre le rouge à lèvres. Il dit que même ça aussi, il dit que moi ça, c'est quoi même? C'est quelle qualité ça? Je suis une femme black. J'ai vieilli en beauté. Hein. La chose la plus importante, moi je ne mets pas les décapages sur ma peau. Voilà, ce n'est que ça. Moi je ne dois pas me maquiller, mettre de la poudre. Ça aussi je ne fais pas. Moi je ne fais pas le décapage. Mais j'ai une peau qui est propre et soignée. C'est moi que j'utilise les huiles naturelles. J'ai dit que moi là, je veux être naturelle. Et je suis, étant naturelle en tant que la femme africaine que je suis libre. Je dis que quand on dit liberté des chaînes, je suis le blanc, je ne vais même pas accepter comme ça. Je suis libre dans mon esprit, dans mon corps. Je n'ai pas honte, c'est dur. Hein? Beaucoup de femmes ne pourront pas, beaucoup de femmes africaines, ce serait difficile qu'elles fassent ça. Parfois, je prends avec le fil, j'arrête avec le fil comme ça, j'arrête, je m'en vais au travail avec le fil. C'est-à-dire, j'arrête le fil. J'arrête ça bien faire comme en Afrique, là, je peux au travail avec. Je n'ai aucun problème, ça ne me dérange pas. Depuis qu'elle fait comme ça, il n'y a personne qui m'a insulté. Vous savez, quand vous ne vous aimez pas, lorsque vous ne vous acceptez pas, vous pensez que les gens vous critiquent. Vous comprenez? Parce que s'accepter, c'est d'avoir des barrières contre certaines critiques.
Vous comprenez? Parce que lorsque tu t'acceptes, tu n'entends plus ce que parlent les gens. Et les gens, et surtout que les gens ne s'occupent même pas de toi. Parce que c'est notre imagination qui nous joue des tours. Hein. Moi, je me suis... Parce que moi, au début, pour faire comme ça, c'était difficile. Ça m'a menti, c'était difficile. Quand je sortais là, je me disais toujours que... Mais au fond, je me dis que mais non, c'est nous-mêmes qui nous faisons un peu des idées alors qu'il n'y a rien. Mais au contraire, mes collègues apprécient. Les gens apprécient bien. Personne ne critique. Les gens sont appréciés. Waouh! Ce sont des cheveux. Je dis oui, mais vous avez des cheveux, hein? Ah ben tu as les magnifiques, ils appellent ça les machins, les nattes, ils appellent ça les soft. Dit que tu as les magnifiques trucs sujet. Parce que ma copine, ma collègue me dit, oh j'adore, moi aussi je me rêve parfois. Elle m'a dit, une fois, parce qu'il faut être comme ça, elle m'a dit que moi aussi j'ai eu une fois dans ma vie des cheveux comme pour toi là. Parce que l'autre fois j'ai détaché, c'était touffu. Arrivé au travail, elle me dit que maman tes cheveux là, moi j'ai eu. Et alors que c'est une blanche, elle dit, mais comment tu fais pour? Elle me dit qu'elle a fait une façon là, c'était un peu devenu comme pour les Africains. Vraiment que maintenant c'est devenu comme ça. Elle adore le genre des cheveux. Après, je suis reparti, j'ai cressé. Quand je suis reparti le lendemain, j'avais comme ça. Elle me dit, ah, tu as changé? Oui. Elle me dit que si je pouvais être comme vous. Pourtant, nous, on veut avoir les cheveux, mais elle dit qu'elle va avoir des trucs comme ça. Parce que seulement fait les nattes comme ça, là. Vous savez, les blanches, parfois, elles aiment ça. C'est pas évident. Oui, mes chéris. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut s'accepter tel qu'on est. C'est pas évident, mais moi, je ne veux pas ressembler à tout le monde. Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Vous comprenez? Le plus important, soyez heureuse. Faites ça pour vous. Que bêtise alors qu'elles sont libres. Tu sais, ce sont des femmes qui ne s'assument pas, qui ne s'acceptent pas qu'elles sont telles qu'elles sont. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup, quand tu vois les femmes noires comme nous, comme ça, mais nous insulter. Moi, je ne sais pas. Et ça va plus en plein dans les réseaux sociaux. Hein. Dès qu'on voit une femme qui est noire, on dit qu'elle est laide. Moi, je ne comprenais pas. Mais c'est-à-dire que beaucoup viennent dire que nous, parce qu'on est en Europe, attention, c'est parce qu'on est en Europe. Moi, je comprends un peu le phénomène là. C'est parce que nous sommes en Europe, parce que pour les Africains, être une belle femme, c'est synonyme de ressembler à une blanche, d'avoir une peau blanche, une peau voilà, décapée. Moi, et avoir les cheveux lisses. En tant qu'une femme africaine, ça veut dire qu'il faut refouler son identité. En Europe, on est obligé de refouler notre identité et prendre l'identité des Européens. C'est-à-dire qu'enlever sa peau, porter des mèches en longueur de journée, chaque jour, 365 jours à porter des mèches, dormir avec des mèches et avec des trucs. Alors qu'on a nos propres cheveux qui, si on l'entretient, nous avons des magnifiques cheveux. Hein. C'est-à-dire qu'on oublie nos mœurs parce que normalement, quand on était en Afrique à l'époque, on entretenait nos cheveux. Moi, quand je suis venue ici en Europe, j'avais mes cheveux naturels. J'avais mes cheveux, on prenait au prétexte que l'eau, c'est l'eau de calcaire. C'est là, rien à y voir. Moi, je lave avec mes cheveux avec l'eau, mais ça n'a rien à y voir avec l'eau de calcaire de l'Europe. C'est simplement le traitement parce que on n'a pas la facilité de traiter nos cheveux comme les Européens. Alors, beaucoup ont pris le prétexte de dire que bon, c'est facile de couper les cheveux et mettre les perruques. Ou bien coller les cheveux, malmener nos cheveux et mettre des perruques. Pourtant, si on les entretient, on peut avoir nos cheveux très naturels et elles sont très magnifiques. Ouais, un peu. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes africaines ici en Europe qui ont honte de marcher avec les cheveux touffus, les cheveux crépus. Pourtant, c'est ce que je fais. Et à l'époque, je ne pouvais pas le faire. À l'époque, comme ça, là, quand il y a un moment, j'avais beaucoup les cheveux longs, mais je l'avais arrêté. Je ne pouvais pas laisser les cheveux crépus sur ma tête. C'est-à-dire, quand je me mirais, je me disais qu'il faut que j'arrête ça. Je vais toujours arrêter le pompon. Il faut que j'arrête quand on ne voit pas bien ma mère me natte et puis je porte la perruque dessus. Mais ouais, c'était un peu un refoule. Donc, je refusais. Je m'étais laissé emporter. C'est-à-dire que je m'étais laissé coloniser un peu par l'identité. C'est-à-dire que je voulais prendre l'identité d'une Européenne que je ne suis pas. Mais ça avait le temps que j'ai réfléchi, qu'elle m'a dit que mais non, moi j'ai ma propre identité. Ça ferait comment de rentrer, de reprendre son identité que tu as. Mais c'est pas facile parce que quand tu sors dedans, parce qu'il fallait porter tous des pantalons, porter des trucs qui te serrent, c'est-à-dire que tu as toujours tendance à vouloir changer, à être un genre que tu n'es pas. Pourtant, nous devons rester tel que nous sommes parce que la femme africaine, normalement, dans la logique, chez nous les Africains, la femme devait s'habiller, sont des pailles, elles ont des trucs en paille. Et tu sais que les trucs qui prennent le corps, mais c'est pas. Ou bien soit c'est comme ça, comme on a toujours l'habitude. C'est pour cacher un peu notre. Voilà. Je sais que c'est comme ça dans notre mœurs. C'est ça que nous. C'est ce qu'on a hérité de nos parents, de toujours porter un peu des robes qui ne nous servent pas le corps. Parce que ça fait que les hommes ne te voient pas. Et ça n'attire pas beaucoup des hommes. C'est ce que moi je sais. Et comme on disait toujours qu'une femme qui porte le cabas, ça n'attire pas trop les hommes. Hein? Mais bon, le temps change aussi. Les choses évoluent, mais quand même, la tradition, les mœurs, et puis
L'identité aussi ne doit pas disparaître. Hein? Ça ne va pas disparaître. Vous comprenez un peu? Donc, si quelqu'un n'arrive pas à s'accepter, ce serait facile pour elle de faire trop des efforts. Moi, je ne fais pas les efforts. J'ai décidé de ne plus faire ces efforts-là. Je suis noire. J'ai mon visage de la femme black là. Je n'ai pas le nez allongé comme pour le blanc. Non. Moi, j'ai mon visage là, africain. Je suis fière de cela. Je suis fière de moi. D'abord, je suis noire. Pourquoi je ne vais pas être fière de moi? Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une... Ce n'est pas... Je ne sais pas. Pourtant, nos frères africains, ils n'ont pas de problèmes. Pourquoi nous avons trop de soucis? Au fait, pourquoi nous avons des soucis? Parce que nos frères, ils n'ont pas de problèmes. Ils sont en Europe, ils n'ont pas de problèmes. Pourquoi nous avons des problèmes? Il faut même se justifier. En tout cas. Oh, mes chéris. Merci ma chérie, bonne soirée ma chérie, bonne soirée. Oui, je vais tout à l'heure, je vais m'habiller tout à l'heure pour sortir. J'attends qu'il arrive parce qu'il est en route maintenant. À 30 il arrive là. Je vais porter une belle tenue. Moi je parle les cheveux comme ça. Je vais laisser mes cheveux comme ça. Je vais seulement mettre un peu de poudre, de rouge à lèvres. Je porte une belle tenue pour être à l'aise. Je vais au restaurant, je mange, après je rentre, je dors. Voilà. Ah bien sûr, Dieu t'a là. C'est pourquoi je suis en train de me battre. Parce que tu sais, mon chéri, la façon que les femmes m'ont insulté dans Facebook, il dit que Dieu t'a là. Tu connais l'histoire des femmes. Même Guylaine Bordel qui m'insultait. Guylaine Bordel me met là, dit parler de mes cheveux, non. Vous voyez un peu les femmes. Parce que si tu es faible comme ça, si tu es faible, mais tu es mal barré, hein. Tu es mal barré. Elle me disait que moi j'ai les cheveux, j'ai mes cheveux touffus là, mes cheveux qui sont pleins sur ma tête là, qui efface la beauté de la Suisse. La beauté de la Suisse, à quoi il va avoir mes cheveux? Cette vieille bombe bordel. Oh, voilà comment elle est là-bas, elle est fade, elle est ceci, elle est noire, elle est fade. Non. Ce sont les femmes que, regarde même comment elle s'est maquillée. À son âge, déjà comment sa peau est devenue. Moi, je l'ai vue, elle est moche. Elle n'est pas une femme. Parce qu'elle avait gardé son identité, sa peau noire, elle devait être une très belle femme noire jusqu'à aujourd'hui. Mais Guylaine n'est pas belle. C'est sa complexité là, c'est un refoulement d'elle-même à son âge. Parce qu'elle croit toujours que porter les pantalons, c'est qu'elle fait d'elle une vraie femme. Moi, je pensais qu'elle va porter les belles pagnes là, elle va se faire coudre. Une vraie femme africaine, si elle est une vraie femme de la vie, elle va coudre les vrais, avec les vrais wax, avec les vrais basins, elle met sur elle. Une femme africaine va mettre blazer les trucs des blancs. Va, si tu as l'argent, va payer les vrais pagnes africains là. Maman, il y a les pagnes, les dentelles africaines là. Tu dis que même seulement 1 mètre coûte combien? Tu cours ça en Afrique, tu mets sur toi. On va se demander que la femme là-bas, voilà une vraie femme qui s'identifie. Maman, tu vas porter les trucs des Zara, tu viens tourner, tu dis que oh, mes cheveux, elle a les cheveux sur la tête, elle ne sait même pas ce que c'est cheveux. Maman, je sais, au moins elle a le corbeau, avec sa perruque, elle met ses froufous, elle met les trucs de la bête à la folle sur la tête. Bête à la folle. Guylaine Bordel là, je ne sais pas où elle est partie, parce que cette femme là, je vais encore, parce que c'est les mamans comme ça là, sa fille là, elle ne peut pas parler à sa fille. Les mamans comme ça là, comme elle ne peut pas se respecter. Je veux qu'elle revienne. Guylaine Bordel, c'est que tu me regardes. Tant que tu reviens, Madjona, le jour que tu reviens, Guylaine Bordel, mon nom je serai avec toi. Tu as dit que mes cheveux, que j'ai les cheveux sur la tête, je sais parce que je gâte la beauté de la soeur à mes cheveux. Moi, donc tu vois que j'ai enlevé mes cheveux, mais la perruque. Donc pour la beauté de la soeur, porter la perruque sur ma tête. J'ai enlevé mes cheveux naturels si. Guylaine Bordel. Ah, Guylaine Bordel. Elle dit, oh, Lydia Mille, la sœur de la Suisse là qui a les cheveux sur la tête, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle va faire avec ça. Et la honte pour la Suisse. Un sourmil lang, il lang nous les autres. Tu vas dire qu'une femme africaine, ses cheveux, c'est la honte pour la Suisse. Et lang nous les autres, Guylaine Chapuite. Mais bin moi lang, vieille rombière, et ensemble, voilà comment elles sont. Hein. Tu vas dire que moi, mes cheveux sont la honte pour la Suisse. Mes cheveux de la femme africaine, c'est la honte pour la Suisse. Et mais bin nous lang. Comme tu ne peux pas reconnaître. Ça, c'est l'identité. Ma vieille bobo, ça, c'est ton identité. Si tu avais ça sur la tête, c'est que tu devais être la plus belle femme que je peux rencontrer dans ma vie. Mais comme tu as le corbeau, là, elle met les trucs bêtes à la folle sur la tête et dit, les gamins, là, je voudrais que tu reviennes. Le jour que tu reviens, Guylaine, bien, toi et moi, c'est le mariage 100 ans. Vieille rococo. Guylaine Bordel est où? Bon. Cécile, la Samaritaine. Hey, Dorothy, ma chérie, comment tu vas?
Moi-même aussi, je l'ai collé. Ceci, la Samaritaine, je l'ai aussi collé. J'ai collé le nom à la vieille Momo là. Facebook. Tout le monde l'appelle bien Momo bordel. La mère là. Elle a eu chaud avec moi. Les gens m'appellent, me disent que Lydia, maman, tu laisses la femme. Même ensuite, ici, les gens m'ont dit, pardon, laisse-la. Tu ne vois pas qu'elle souffre déjà. Elle est où quand elle revient? Balle au centre. Bien, le jour que tu reviens encore, Guilhem bordel. Toi et moi, balle au centre. Je remets la balle au centre. On va recommencer à zéro. Toi et moi, tu as pu ma mère. Ça, je ne peux pas oublier ça. Ma mère? La mère de qui? Ah, la mère de qui? Moi, monsieur déjà vieille, mais ma mère elle pleure jusqu'à maintenant. Tu as écrit sur ma mère n'importe quoi. Bien, toi et moi. Toi et moi, c'est Valentin 100 ans. Mariage, moi, tu es bon à moi, Guilhem. Tu ressors là. Je vais te laver, tu vas recommencer les classes avec moi. Bien, bordel, matelas du RDPC. Tu me provoques. Attends. Je vais encore. Mamie Bororo la noma. Et c'est ton médicament, Guilhem. J'attends que tu reviennes. Toi et moi. 100 ans de mariage sur nous. Notre mariage va durer 100 ans. Ouais. Guilhem, hein? Mais c'est elle qui avait commencé. C'est elle qui avait commencé. C'est elle qui avait commencé cette chose-là. J'ai dit qu'elle et moi je suis une dame sur elle. Tant qu'elle ressort, si elle a bon, je vous dis, je vous montre pas. Si la femme la peut aller voir, non, je vais recommencer les clashs avec elle. Je ne la laisse pas. Je suis que Guilhem a regretté de m'avoir. Pas tout le monde m'appelle, je dis que ouais, Lydia, laisse-la. Tout le monde dit, ouais, Lydia, laisse-la, non. Tout le monde, ouais, Lydia, laisse-la. Mamie, maman, elle ne sait même plus quoi faire. Maintenant qu'elle conduit, j'ai rendu la femme la folle. Elle est partie montrer. Elle est partie montrer, ça tournait au carrefour de la présidence. Je suis allé l'autre jour là-bas, je suis passé l'autre jour là-bas. Guilhem, bien, quand tu le sors, il va venir filmer là où tu habites à pied. Maman, ouais, Guilhem a eu chaud, elle a le piment au fait. Elle dit, tu as là, de me laisser tranquille. Elle a disparu. Maman, moi, Facebook respire un peu. Facebook respire. Une momie. J'ai tout donné le nom à la femme là. Bon bordel. Ouais. Ah non. Mais elle dit, c'est la Samaritaine, est-ce qu'elle est encore là? Elle n'est plus, sa page a été, je ne sais pas, ou bien sa page a été signalée où. Je crois que sa page, on a supprimé sa page. Ouais, dis donc. Ouais. Voilà, ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps, ou bien peut-être que Facebook l'a bloqué pour 1 mois. Si elle revient, ça veut dire qu'on n'a pas supprimé, mais on l'a bloqué, parce qu'on la bloque tout le temps. Donc cette fois-ci, soit on l'a bloqué, soit on a supprimé sa page. Facebook a supprimé. Parce qu'il y a des gens qui ont signalé cette page-là, parce qu'elle exagérait. Parce qu'elle publiait les gens, elle publiait les c'était pas normal. Donc il y a des gens qui ont écrit sur Facebook. Ah, sa page a sauté, voilà. Sa page a sauté. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a confirmé qu'elles ont fait sauter sa page. Parce qu'elle exagérait, elle avait une exagération terrible. Ils attendent encore qu'elle revienne, on va encore faire sauter.
Elle existe aussi. Ça n'allait plus. Les gens ont dit que mais c'est pas possible. La femme, si on passe sur sa page. Elle a tout perdu. C'est fini. Même ce qu'elle disait là. Qu'elle disait que les femmes quoi là. Il y a même là, même ça n'existe plus. Ouais, bon, je l'attends. Je l'attends. Et quand elle va revenir, je vais cresser les fils sur ma tête avant de la faire les directs. Je vais cresser les fils comme ça, long. Je vais laisser avant de faire les directs sur elle. Et porter le cabas maintenant. Je vais faire les directs en portant le cabas. Vous allez entendre ce qu'elle va dire. Ouais. Si ceci, je vais vous laisser mes chéris. Bon, il est temps que je vous laisse. Je vais aller me préparer. J'attends mon chéri au restaurant. Et puis bon, voilà. Bon appétit à vous toutes là qui vont aller manger. Par exemple, moi, je vais déguster. C'est parce que je vais déguster au restaurant, mais bon. Est-ce qu'elle est encore petite? Tu n'as pas vu qu'elle avait Amekame? Elle est derrière Amekame comme une jeune fille. Toi aussi, mon roi. Tu n'as pas vu comment elle avait Amekame? Quand elle va avec Amekame, elle se saute, elle fait ses mains. Elle a mis des cités au Chicago quoi de Amekame, non? Tu dis qu'elle est une petite fille. Elle est une petite fille. Tu vois comment elle est, tu avais en tout cas. C'est une petite fille, non? Tu vois comment quand elle venait, elle mange, elle fait. La jeunesse perdue, elle veut rattraper sa jeunesse. Elle veut se bousculer, que donnez-moi aussi la place, moi aussi. Donnez-moi la place, dis donc, donnez-moi la place. Vous prenez toute la place, c'est pourquoi elle discute avec nous. Elle veut se rattraper au milieu de nous, mon frère. Ouais. Ceci, je vais vous laisser, bonne soirée, et puis bon. Je vous adore, mes chéris. Bonne soirée, oh, je dois me reposer. Bonne fin de semaine déjà parce que demain c'est vendredi. Maman, le temps passe. Hein. Ne remettez pas ce que vous allez faire demain. Hein. Voilà, le temps passe. Nous sommes déjà bientôt à la fin du mois. Vraiment, la semaine prochaine, c'est la fin du mois. Le 30, jusqu'à dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le 31. Et puis le lundi prochain, c'est le 1er. Vraiment. Ceci, bonne soirée. Soyez-en. Je vous aime. La diaspora positive, je vous adore, mes femmes là. Mes hommes et les femmes de la diaspora, I love you. Laissez-moi me reposer, même un tout petit peu. Après, je ne vais pas m'habiller, je vais sortir. Voilà. Ceci, bonne soirée. Bye bye.